je prie que tu fasses ce travail dans nos vies ce soir encore. Seigneur, merci pour hier. Merci pour la semaine passée. Mais nous te demandons aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous ne voulons pas le pain d'hier. Nous ne voulons pas le pain de demain. Mais nous voulons le pain d'aujourd'hui. Le pain frais. Le pain chaud qui vient du ciel. Je prie que ton ciel soit ouvert ce soir. Tu sais combien il est facile lorsqu'on travaille à ciel ouvert. Lorsque le ciel est fermé, on dépense beaucoup d'énergie pour presque pas de résultats. Mais quand tu as déjà ouvert ton ciel, même des paroles simples touchent les cœurs de manière profonde. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, Ephata, ouvre-toi ciel. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais que ta parole soit semée dans de bonnes terres. Je ne me tiens pas ici comme quelqu'un qui va juste donner des informations. Je ne suis pas un journaliste ce soir. Mais je crois que ce soir je suis un agent de transformation. Je prie que tu utilises ma vie. Je prie que tu utilises mes mots. Je prie que tu utilises mes émotions. Je prie que tu utilises mes mouvements afin de véhiculer avec force l'autorité de la parole de Dieu. Comme un instrument, je me mets entre tes mains. Et je te promets déjà de te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Rapproche-nous de toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Frères et sœurs, dans cette semaine, hier déjà on a commencé avec l'enseignement sur Élisée. Et différentes épreuves par lesquelles il est passé. La raison pour laquelle j'aime beaucoup lire les personnages bibliques, leur vie, c'est parce qu'un jour, il y a quelques années en arrière, j'étais dans l'église La Résurrection, justement à Kinshasa, du pasteur Dominique Ngoy. C'est lui-même qui était en train de prêcher, c'était un dimanche. Il parlait de David. Mais j'ai aimé son introduction, ça fait plus de 5, 6, 7 ans, mais je l'ai gardé en tête. Il dit, lorsque je lis ce que des gens comme David, la vie des gens comme David, il dit, la plupart des jeunes qui sont ici, et même la plupart des prédicateurs qui sont ici, s'intéressent à ce que les grands hommes de la Bible ont fait. Il dit, mais moi, quand je lis ces grands hommes-là, je m'intéresse non pas à ce qu'ils ont fait, mais à ce qu'ils ont été. Parce que ce qu'ils ont fait dépend de ce qu'ils étaient. Et ça m'avait beaucoup parlé. Hier, on a vu Élisée. Aujourd'hui, on verra Jacob. Mais j'aimerais vous donner le canevas du reste de mes enseignements de cette semaine. Aujourd'hui, le sous-thème que j'ai prévu, toujours dans le grand thème de la crainte de Dieu et même de l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un fruit d'un arbre. J'ai préféré m'attaquer d'abord aux racines avant de toucher le fruit. Aujourd'hui, le sous-thème sera vainqueur de Dieu. Comment vaincre Dieu? Restez avec moi. Demain, nous parlerons de l'opposition entre l'esprit et la chair. Après-demain, nous parlerons des formes ou encore des sources d'orgueil.
Et puis nous verrons le jour qui suivra le modèle de Jésus-Christ. Vainqueur de Dieu. Vainqueur de Dieu. Exode chapitre 1 verset 1. La Bible déclare dans Exode 1:1. La Bible dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Genèse chapitre 32 versets 24 à 30. Genèse 32 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Écoutez bien, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. L'homme qui lutte avec Jacob dit à Jacob une phrase qui m'a toujours dérangé. Il lutte toute la nuit avec Jacob. Il se donne des coups et puis voilà. Lorsque le matin commence à arriver, il le frappe à l'emboîture de la hanche. L'emboîture de la hanche de Jacob se démet. Et Jacob dit, bénis-moi. Et dit, voilà, tu t'appelais Jacob, mais désormais ce sera Israël. Mais il donne maintenant la raison pour laquelle il lui change de nom. Il dit, je te change de nom parce que tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Mais aussi parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Écoutez, si Jacob a vaincu les hommes, je comprends. Mais comment peut-il dire qu'il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur? Il a lutté avec Dieu. Peut-être qu'on n'a pas la même compréhension de Dieu. Un homme peut-il battre Dieu? Un homme peut-il vaincre Dieu? Un homme peut-il mettre Dieu KO? Si jamais Dieu devait descendre dans un ring de boxe et puis il dit à la terre, il dit, terrien ou humain, choisissez le plus fort d'entre vous qu'il vienne dans ce ring. Et moi, Dieu, je vais me battre
avec le plus fort d'entre vous. Quel est l'homme dans ce monde qui aurait la folie d'aller lutter contre Dieu? Parce qu'on sait que Dieu sera vainqueur d'avance. Parce qu'on sait que c'est évident que Dieu puisse gagner. Comment toi tu me dis que moi je suis vainqueur de Dieu? Mais comment toi tu me dis que moi j'ai battu Dieu? Comment toi tu me dis que moi, simple mortel, j'ai vaincu le Dieu qui est immortel? Comment toi qui me dis que moi qui ne suis qu'un homme faible, j'ai vaincu le Dieu qui s'appelle le Dieu tout-puissant? Comment toi tu me dis que moi qui suis fait de chair et de sang, j'ai vaincu le Dieu qui est esprit, vainqueur de Dieu? Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Nous allons le voir plus tard. Jacob. Il s'agit de Jacob. Et il est le seul à qui un ange de Dieu a dit, voilà, tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu Dieu. Il est le seul dans la Bible. Alors son histoire a commencé à m'intéresser. Jacob. Jacob veut dire l'usurpateur. Jacob veut dire le voleur. Jacob veut dire le menteur. Jacob veut dire l'escroc. Tout ce que vous voulez. Jacob, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Jacob, c'est le vieil homme qui s'exprime à la perfection. Jacob, c'est l'orgueilleux, hautain. Jacob, son nom n'a pas du tout une bonne signification. Mais dans Romains chapitre 9 verset 10 à 13, dans Romains 9 10 à 13, avant même que Jacob ne naisse, la Bible déclare dans Romains 9 verset 10, et de plus il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, par qui? Par Dieu lui-même. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob, l'escroc, le voleur, le menteur. Et la prophétie ici, c'est la prophétie de Malachie chapitre 1 verset 2. C'est dans Malachie 1 2 que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est beaucoup d'années après Jacob. Écoutez, Jacob, son histoire c'est dans Genèse. Malachie est venu après Jacob. Jacob, Dieu l'a déjà transformé parce que Dieu a dit désormais tu t'appelleras Israël. Mais Malachie, lorsqu'il prophétise, il dit, j'ai aimé non pas Israël, j'ai aimé Jacob. C'est Dieu qui parle. J'ai aimé Jacob. Comment père peux-tu aimer Jacob? J'ai aimé Jacob. J'ai aimé le voleur. J'ai aimé l'usurpateur. J'ai aimé l'escroc. Comment père? L'histoire de Dieu commence bien avant notre conversion. L'histoire de Dieu avec nous. L'amour que Dieu a pour nous commence bien avant notre conversion. Frères et sœurs, nous tendons à devenir des meilleures personnes. Nous tendons à devenir semblables à Jésus.
nous soyons inscrits dans la course pour devenir semblables à Jésus. Lorsque nous étions encore païens, Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Il t'a aimé tel que tu es. Et il n'y a personne qui peut te dire le contraire. L'amour de Dieu ne dépend pas de qui tu es. Il dépend de qui il veut faire de toi. Il t'a aimé exactement comme tu es. Écoute, d'ailleurs maintenant tu es chrétien, tu as un peu changé. Tu vois quand tu étais païen là, et que tu faisais les pires choses de ce monde, il a aimé Jacob comme ça. Il dit, j'ai aimé Jacob. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8 verset 35 à 39. Au verset 34 d'abord il commence par dire, qui accusera les élus de Dieu? Il répond lui-même, il dit, c'est Dieu qui justifie. Et puis il dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais il va plus loin encore, il dit, et qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et quelque part il dit, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, j'en suis convaincu. Parce que Dieu, avant même de lutter avec Jacob, avait déjà aimé Jacob. Et dans Romains chapitre 5 verset 6 à 8, l'apôtre Paul dit, à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un qui est bien. Peut-être quelqu'un dans ce monde aurait-il le courage de mourir pour quelqu'un de bien. Il dit, mais voici en quoi Jésus nous prouve son amour. Alors que nous étions des Jacob, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un bon amen ce soir? J'ai aimé Jacob. Je connaissais ses imperfections. Je connaissais ses manquements. Je savais qu'il aurait fait des choses bizarres. Mais je l'ai aimé comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Genèse chapitre 25 verset 23, c'est là que Dieu dit à Rebecca, avant même que Jacob ne naisse, il dit, Jacob sera plus grand que son frère. Ce qui veut dire que c'est lui qui recevra la double portion de l'héritage. Ce qui veut dire le Messie plus tard viendra par la lignée de Jacob. Dans Genèse 25 23, Dieu forme. Non, il ne forme pas. Dieu révèle le projet qu'il a pour Jacob. Un projet qui précède les imperfections de Jacob. Parce que, frères et sœurs, Dieu avait déjà un projet pour nous. Avant même que nous soyons sur cette terre. Mais ça ne s'arrête pas au projet. Parce que Dieu, il prépare le projet pour nous. Mais Dieu, il nous prépare aussi nous pour le projet. Dieu, il prépare le projet pour nous. Mais Dieu, il nous prépare aussi nous pour le projet. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit un peu hier, mais je vais insister aujourd'hui sur ça. C'est la raison pour laquelle Dieu vient vers Jacob.
il commence à se battre avec Jacob. Mais si tu as fait un projet pour lui, prends-le directement, fais-le entrer dans le projet. Il dit non, il ne peut pas entrer comme ça. Tant que je n'ai pas brisé l'orgueil, là, il peut pas. Il dit le projet, il est là, mais il ne peut pas entrer comme ça. Il faut que je le prépare, il faut que je travaille en lui. Retenez que Dieu, avant de travailler par nous, il commence par travailler en nous. Il faut que je commence d'abord à travailler en lui. C'est pourquoi la Bible dit, dans le texte de base de ce soir, que Dieu vient lutter avec Jacob. Le texte commence en disant Jacob demeura seul. Il a envoyé ses fils, ils sont partis. Ils ont traversé. Il a envoyé ses femmes ont traversé. Même ses biens ont traversé. Jacob a enlevé tout. Il a dit allez-y, allez-y. Parce qu'il avait peur de rencontrer Ésaü. Alors il fait des blocs de convoi vers Ésaü. Léa et ses enfants, Rachel et son enfant. Et puis après il fait des blocs comme ça. Et puis après il dit vous maintenant traversez. Lui il reste de l'autre côté. Il est là. Il tremble. Il est seul. Il a peur. Ésaü avait pris son droit d'aînesse. Certainement ce gars, s'il me trouve, il va me tuer. Il est seul. Seul. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a pas l'enfant qui vient dire papa j'ai besoin. Il n'y a pas. Il n'y a pas même un tout est parti. Il est resté seul. Alors Dieu vient vers lui. Laissez-moi vous dire ce soir, plusieurs d'entre nous, Dieu vous appelle à la solitude. La raison pour laquelle vous ne vivez pas certaines visitations de Dieu, c'est parce que vous êtes trop occupé avec les gens. La raison pour laquelle Dieu n'a pas le temps de travailler en vous, c'est parce que vous êtes trop occupé, il y a trop de bruit autour de vous. C'est 2 fois. La première fois qu'il lui parle de sa descendance, c'est dans Genèse chapitre 13 verset 16. Et c'est là que Dieu lui dit, ta descendance sera semblable au sable qu'il y a sur le bord de mer. Comme pour dire, ça sera en grande quantité. Qui peut compter les grains de sable? 1, 2, 3, on ne peut pas. Et Dieu lui dit encore, dans Genèse 15 verset 5, lève les yeux et regarde dans le ciel, parce que ta descendance sera semblable aux étoiles du ciel. Ainsi Abraham a 2 types de descendance. Il y a une descendance semblable au sable qu'il y a au bord de la mer. Il y a une descendance semblable aux étoiles qu'il y a dans le ciel. La descendance semblable au sable, c'est la descendance physique. La descendance terrestre. Mais la descendance, celle des étoiles du ciel, c'est la descendance céleste ou encore spirituelle. C'est pourquoi moi je peux dire je suis fils d'Abraham. Je n'ai pas l'ADN d'Abraham dans mon sang. Je ne suis pas un juif, mais je suis de la descendance spirituelle d'Abraham, celle qui est semblable aux étoiles. Mais la particularité des étoiles, c'est que les étoiles apparaissent la nuit.
Ainsi, ici, nous sommes comme des étoiles. Na sasa kama tunafanana manyota. C'est que Dieu veut dire. Inamaanisha Mungu anataka kusema. C'est la nuit. Ni usiku. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ndani ya Ufunuo sura 3 mstari wa 12. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Yesu anasema tazama niko mlangoni napiga hodi. Celui qui entend ma voix. Na ule mwenye atasikia sauti yangu. Qui m'ouvre. Na kunifungulia. J'entrerai chez lui. Nitaingia kwake. Je quoi? Takula pamoja naye. Je ne déjeunerai pas. Sitakunywa chai. Je ne dînerai pas. Sitakula chakula ya magharibi. Je quoi? Chez les Juifs, le souper était le repas qui se prenait le soir. Lorsque la nuit commence à tomber, je souperai. Il parle à une église. La dernière d'ailleurs, l'église de Laodicée. Il dit je souperai. Comme pour dire c'est la nuit. Parce que bientôt Jésus revient. Or Jésus est appelé le soleil de justice. Bientôt le soleil va se lever, Jésus va revenir. Mais avant qu'il ne revienne, toute la période avant sa venue, c'est la nuit. L'ange lutte avec l'homme. Mais quel est le but de ce combat? La Bible déclare. Voyons qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Il frappa à l'emboîture de la hanche. Et puis quand la voiture de la hanche se démet, si Jacob n'avait pas de bâton, à partir de ce jour-là, il avait maintenant un bâton. Je suis sûr, la Bible ne le dit pas, je suis sûr qu'il a crié. Ah là là là. Ah là 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 là. Et puis l'ange le regarde. Le but du combat c'était d'arriver à ça. Frapper la partie sensible. Le but du combat c'était d'arriver au brisement de Jacob. Le combat que nous avons avec Dieu, c'est pour briser qui nous sommes. Le combat que nous avons avec Dieu, c'est pour briser, détruire le vieil homme en nous. De telle sorte que tout ce qui est impur, tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la chair, puisse laisser place à ce qui est de l'esprit. Le combat que nous avons avec Dieu, c'est qu'il veut briser cet orgueil en nous. Le combat que nous avons avec Dieu, les épreuves de foi par lesquelles Dieu permet que l'on passe, c'est pour briser ce qu'il n'y a pas de bon en nous. C'est pourquoi il est écrit que l'or devient pur lorsqu'il passe par le feu. Il y a certains feux par lesquels Dieu permet qu'on passe. Mais le but c'est d'enlever les saletés. L'or brut ne peut pas être utilisé pour fabriquer les beaux bijoux que vous aimez. Il faut d'abord qu'il passe par le feu. Et là les impuretés sont enlevées. Et là la saleté est enlevée. L'or devient pur. Et lorsqu'il devient pur, alors il devient utile pour toute bonne œuvre. Certains combats, certains feux, certaines épreuves, certaines difficultés par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est pour briser la force du mal au-dedans de nous. C'est pour enlever les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour que Jacob meure et que Israël puisse vivre. C'est pour enlever ce qu'il n'y a pas de bon, afin de mettre en nous l'image de Dieu. On a demandé à un orfèvre, un célèbre orfèvre, on lui demande, l'or brut n'est pas pur, il faut qu'il passe par le feu pour devenir pur. On lui dit à lui l'orfèvre, comment toi tu sais que maintenant l'or est devenu pur
maintenant je peux l'utiliser pour fabriquer les montres en or, les bijoux en or. Comment tu sais que maintenant c'est pur? Il dit, je sais que l'or est devenu pur. Lorsque en le regardant, je peux voir le reflet de mon image. Dieu sait que c'est bon. Il sait que maintenant c'est bien. Lorsque quand il nous regarde, on lui renvoie l'image de sa propre personne. Jésus sait que maintenant j'ai fait le travail. Lorsqu'on nous regarde, il ne voit plus Lord, il ne voit plus Patrick, il ne voit plus mon frère. Mais quand il regarde, il voit Dieu dedans, il voit Jésus dedans. La Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, il les a destinés d'abord à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Dieu sait qu'il a fait le travail en nous. Lorsqu'on commence à répondre comme Dieu, lorsqu'on commence à parler comme Jésus, lorsqu'on commence à réagir comme Jésus, devant une situation où nous te fingons au pénaro, t'as comme envie de rétorquer. Ton vieil homme, si seulement ça se passait quand tu étais. Non, je suis sûr que tu as changé. Mais quand tu étais, tu allais lui donner une réponse qui allait lui faire manquer le sommeil la nuit. Il serait en train de... en tout cas, mais maintenant quand on te provoque, tu regardes, tu dis la paix soit avec vous. Alors là Dieu est en train de sauter. Il dit voilà, le vieil homme est brisé. Je suis en train de combattre et je suis en train de gagner. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 3, Ésaïe dit, en parlant de Jésus, écoutez, vous savez, Ésaïe est intéressant. Ésaïe dit, dans Ésaïe 42:3, il dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Il dit, quand Jésus viendra, il ne brisera pas le roseau cassé. En d'autres termes, si le roseau n'est pas encore cassé, il va le briser. Mais quand le roseau est brisé, alors il ne brise plus. Le roseau cassé, la raison pour laquelle il n'est pas brisé, c'est parce qu'il a déjà été brisé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 24, l'apôtre Paul parle, il est en train de dire, il dit, ce que je fais, c'est ce qui m'a été dit que Jésus avait fait. Il dit, la nuit où Jésus fut livré, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples. Entre les mains du maître, quelque chose s'est passé. Avant que le pain ne devienne un don pour les disciples, il fallait que le pain soit brisé entre les mains de Jésus. Si tu veux devenir un don pour cette église, une bénédiction pour ta génération, accepte de passer entre les mains de Jésus et il va te rompre, il va te briser. Ensuite, il t'expose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le rompit et le donna. Le but, c'est le brisement. Et ce brisement se fait pourquoi? Je l'ai dit déjà. Afin de tuer le vieil homme. Pourquoi? Si le vieil homme n'est pas tué, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle je nous ai fait lire Exode chapitre 1. Verset 1.
La première fois que j'ai lu ce texte, maman, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, voici la liste des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. Israël et Jacob, c'est la même personne. C'est le nom qui avait changé. On est d'accord, n'est-ce pas? On l'a vu. Jésus, ou le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, aurait pu nous faciliter la tâche. En nous disant, voici la liste des enfants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Israël leur père. Ou encore, voici la liste des enfants de Jacob qui sont allés en Égypte avec Jacob leur père. Mais la Bible dit, voici la liste des enfants d'Israël, merci, qui sont allés en Égypte avec Jacob. L'Égypte, c'est l'esclavage. L'Égypte, c'est la dépendance au monde, la dépendance à la chair. Et la Bible dit, ce sont les enfants d'Israël, c'est vrai. Mais dans l'interprétation prophétique, vous devez savoir qu'Israël n'emmène jamais en Égypte. C'est Jacob qui emmène en Égypte. C'est le vieil homme qui emmène à une vie de dépendance au monde d'esclavage au péché. Je vais finir ce message en parlant de, avant qu'on puisse prier, parce que j'ai à cœur qu'on prie. Quelques signes du brisement. Lorsque Jacob a été brisé, il a fait deux choses. La Bible déclare, mon frère, viens s'il te plaît. Lorsqu'il a été brisé, il a été frappé là. Il a été brisé. D'abord, il combattait avec l'ange. Ah, il donnait des coups. Mais quand l'ange le frappe au bon endroit, et puis il s'accroche. Et puis l'ange lui dit, mais laisse-moi passer. Il dit, je ne te laisserai pas passer. Frères et sœurs, le premier signe de quelqu'un qui a été brisé, c'est qu'il a une dépendance totale à Dieu. Il s'accroche à Dieu. Seigneur, tu as tout pris de moi. Seigneur, tu m'as totalement brisé. Et maintenant tu me dis que tu veux partir. Jamais. Je ne te laisserai pas partir. Un homme qui sait dépendre totalement de Dieu, c'est le signe de quelqu'un qui a été brisé par Dieu. Je ne te laisserai pas partir. Non. On ne veut pas jouer à ce jeu là. Toi tu me brises maintenant. Maintenant je suis sans aide. Ma femme et mes enfants sont partis. Et maintenant tu dis quoi? Je ne te laisserai pas. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Lorsqu'un homme dépend de Dieu, c'est la preuve qu'il a été conquis par Dieu. Je ne te laisserai pas partir. Et puis il dit, maintenant, il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais de quelle bénédiction il parle? La Bible montre qu'avant ça, il était chez Laban. Là-bas, chez Laban, il a roulé Laban. De telle sorte qu'il est devenu très riche. Lorsque Jacob revenait là, il avait d'abord 2 femmes plus les concubines. Il avait en plus des enfants en grand nombre. Il avait des troupeaux en grand nombre. Maintenant il dit, je ne te laisse pas partir
Anasema sitakuacha uende jusqu'à ce que tu me bénisses. Paka wakati utanibariki. Mais tout ce que je t'ai donné jusque là, tout ce que tu as, les biens que tu as, est-ce que ce n'est pas ça la bénédiction? Jacob, tu es un gars. Moi je t'ai déjà béni, tu dis encore bénis-moi. Jacob avait compris. La vraie bénédiction, ce n'est pas l'accumulation des avoirs, mais la vraie bénédiction, c'est la transformation de l'être. C'est pourquoi quand il dit bénis-moi, l'ange dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Jacob. L'ange ne dit pas je vais te donner 10 000 brebis, non. L'ange dit désormais tu t'appelleras Israël. La bénédiction que Jacob cherchait, ce n'était pas les biens matériels, il en avait, mais un homme qui a été brisé par Dieu. C'est que la vraie bénédiction, c'est le changement d'identité, la transformation de l'être. Oh Seigneur, change-nous, transforme-nous. Et c'est là que l'ange lui dit, tu as lutté avec les hommes. Toi tu as lutté avec Ésaü, tu as roulé Ésaü. Tu as vaincu Ésaü. Tu as lutté avec ton père Isaac. Tu as roulé Isaac. Tu as vaincu Isaac. Tu as lutté avec Laban. Tu as roulé Laban. Tu as vaincu Laban. Et puis l'ange lui dit maintenant, tu viens de lutter avec Dieu et tu as vaincu Dieu. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Le vainqueur de Dieu. Remarquez, l'ange le déclare vainqueur de Dieu quand il a été brisé. Le vainqueur de Dieu, c'est celui qui a été vaincu par Dieu. C'est quand Dieu t'a vaincu, alors Dieu te déclare vainqueur. C'est quand tu acceptes que Dieu gagne que tu es le vrai gagnant. C'est quand tu acceptes que Dieu te brise que tu es le vrai victorieux. On ne vainc pas Dieu en battant Dieu, mais on est vainqueur de Dieu en étant battu par Dieu. C'est quand Dieu détruit le vieil homme, alors Dieu voit son fils en toi. L'orgueil est parti, l'humilité est venue. Que Dieu te regarde maintenant. Il dit tu es vainqueur de Dieu. Mais tant que c'est toi qui vis, tu es perdant. Mais quand Dieu vit en toi, tu es gagnant. Alléluia. J'aimerais que le frère du synthé revienne. J'aimerais que tu ranges tes notes, que tu mettes ta Bible. J'aimerais qu'on prenne quelques moments dans la prière. S'il te plaît, ne sois pas j'allais dire, ne sois pas partir de pressé. Je ne sois pas pressé de partir. Reste un moment. Donne-nous quelques minutes. Je pense même qu'on est vraiment à temps, n'est-ce pas? J'ai fait l'effort de finir à temps afin qu'on ait ce moment. J'aimerais s'il te plaît que si tu veux, mets-toi à genoux, mets-toi debout. Il y a de l'espace ici devant, tu veux même venir ici sur l'autel pour te répandre devant Dieu. Mais ce soir, la seule prière est Seigneur, fais ton travail en moi. Je veux être vainqueur de Dieu en étant vaincu par Dieu. Ce soir, la seule prière, Seigneur, travaille au-dedans de moi.
Ce soir, j'aimerais que tu fasses une introspection. Ce qui a fait que le fils prodigue puisse changer, la Bible déclare, il rentra en lui-même. Et elle dit, ah, ce que je fais là, c'est mal. Écoute, ce soir, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Dieu t'aime comme tu es, mais il ne veut pas te laisser tel que tu es. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit couper une relation illicite. Dis Seigneur, je laisse tomber ces choses. Ce soir, quand je préparais ce moment, je savais que ce serait une soirée où Dieu veut qu'on se verse dans la repentance. La parole de Dieu ce soir n'est pas pour ton voisin, ni pour quelqu'un que tu as laissé quelque part. C'est pour toi. Et Dieu veut que tu lui parles. S'il te plaît, lève ta voix, commence. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Travaille mon être intérieur, Jésus. Brise-moi. Travaille mon être intérieur, Saint-Esprit. Brise-moi. Change ma personne. Détruis tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur. Pas dans ma vie. Change. Brise-moi. Change mon caractère. Transforme-moi. Mes sentiments. Change mes attitudes. Que Jacob meure, qu'Israël vive. Je t'en prie, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Arrache tout ce qui doit être arraché. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dieu. Dis Seigneur, je viens à toi.